Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et je reçois aujourd'hui Malika Azrine Bouferguen. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment Malika d'être avec nous dans Décideurs engagés. On va parler de votre rôle de vice-présidente des ressources humaines Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie chez Essilor-Luxottica. Mais auparavant, on dit plus ce que c'est qu'Essilor-Luxottica. C'est le géant franco-italien de l'optique, propriétaire de la marque emblématique Ray-Ban, c'est parlant. Avant de parler de ça, j'ai envie de parler de vous d'abord. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes vice-président des ressources humaines chez Essilor-Luxottica? Quel a été votre parcours? Alors, un parcours riche de près de 20 ans d'expérience. J'ai eu la chance en fait d'avoir été très claire très tôt dans mon parcours scolaire sur le fait que je voulais embrasser une fonction qui était celle des ressources humaines avec la richesse de ces domaines d'intervention. Tout à fait, j'étais très claire dès le lycée. Et donc j'ai eu la chance en fait d'avoir un parcours scolaire qui m'a permis en fait d'embrasser les ressources humaines. Et j'ai rejoint très vite après mon master en ressources humaines un groupe international qui était spécialisé dans les équipements de protection individuelle, Speryan, groupe dans lequel j'ai eu un parcours en fait accéléré en l'espace de 8 ans, plus de 4 postes différents, dont un poste d'exécutif à la tête du groupe sur tous les sujets des rémunérations à l'âge de 30 ans, qui était vraiment un premier grand poste d'exécutif. Et ce groupe a fait l'objet d'un rachat par un conglomérat américain qui s'appelle Honeywell. Et chez Honeywell, j'ai eu également une superbe accélération de mon parcours avec 4 postes et le dernier poste, j'étais en charge de la fonction ressources humaines pour la zone IMIA. Alors, accéléré, expliquez-nous qu'est-ce qui a fait que votre carrière a subitement bondi comme ça? Quels ont été les éléments déclencheurs? Alors, les sujets sur lesquels j'avais en fait à travailler m'ont permis d'avoir un impact assez décisif et j'ai eu beaucoup de chance en fait d'avoir des mentors et des sponsors, qui m'ont permis de grandir très vite. Pour certains dans leur sillage, pour d'autres à côté d'eux et pour d'autres qui m'ont permis même une accélération pour passer devant. Ça c'est important, ces mentors. On en parle beaucoup dans notre émission, mais ces rôles modèles, ces mentors dans une carrière, c'est important. Ils jouent un rôle essentiel. Ils jouent un rôle essentiel. Et ce qui est très important, c'est de faire la différence entre le mentor et le sponsor. Le mentor va vous accompagner. Le sponsor, c'est la personne qui parlera de vous quand vous n'êtes pas dans la salle. Et c'est ces gens-là qui m'ont permis de faire la différence. Et donc en 2019, j'ai eu la chance de rejoindre Essilor-Luxottica, donc ce groupe fascinant qui permet d'éradiquer le mal-voir à travers le monde avec un certain nombre d'innovations qu'on est en train de porter et d'avancer à travers le monde. On va en parler justement. Donc vous êtes pleinement satisfaite, vous avez suivi vos rêves en fait et vous arrivez aujourd'hui au poste dont vous rêviez. Alors Essilor-Luxottica, bénéfice record en 2024 dans le top 10 de la liste des 50 entreprises les plus innovantes au monde en 2025. Quelles sont ces innovations? Alors, on a beaucoup d'innovations. En fait, on a des innovations sur la partie core business, à la fois sur la partie monture, en fait, avec un certain nombre de partenariats stratégiques que l'on met en place avec des licences, comme Brunello Cucinelli. On a intégré Jimmy Choo également, Moncler. On a également beaucoup d'innovations sur la partie vision, avec notamment Varilux XR. Qui permet en fait système de lunettes connectées, c'est ça? Non, ça ce sont les verres progressifs en fait avec une intelligence artificielle qui permet en fait d'anticiper les comportements visuels des uns et des autres et de s'adapter au mieux de la vision. On a également la marque le produit Stellest sur la freination de la myopie. À 2050, en fait, dans le monde, il va y avoir une personne sur 2 qui sera myope. Et l'enjeu, en fait, du groupe, c'est vraiment d'anticiper ça en accompagnant notamment les enfants sur des sujets de freination de la myopie. Parce que c'est un vrai enjeu de santé publique, la myopie. Ça s'aggrave, en fait. Tout à fait. Quels sont les facteurs, justement, aggravants? Pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres qui sont en hausse? La vie moderne que l'on mène. Donc, les écrans. Le fait de passer très peu de temps dans la lumière naturelle à l'extérieur.
Et donc pour revenir sur le sujet d'innovation, l'autre innovation qu'on est en train de pousser en fait et effectivement porte sur toutes les lunettes intelligentes et Ray-Ban Meta. Oui, c'est là que l'IA intervient ou en tout cas exactement. Voilà. Expliquez-nous de quelle manière. Alors Ray-Ban Meta en fait ce sont des lunettes fantastiques qui vous permettent en fait d'avoir un génie qui vous souffle des informations à votre oreille puisque vous allez en fait porter ces lunettes là, vous allez pouvoir passer vos coups de fil, vous allez pouvoir faire du live streaming, vous allez pouvoir demander en fait à l'intelligence artificielle multimodale qui a été juste activée aux États-Unis, qui va être activée dans un certain nombre d'autres pays, qui est déjà en place aussi en France, un certain nombre d'éléments d'information. Donc vous pouvez marcher dans la rue, prendre la photo de l'endroit dans lequel vous êtes. Et vous dites juste prends-moi une photo et ça y est. Vous demandez hey Meta, take a picture et vous avez votre photo. Comme le fameux truc où on dit fais ci, fais ça. Exactement. Je cite pas le nom, je vais pas citer la concurrence, mais l'IA donc au service des innovations, mais l'IA également au service des ressources humaines. C'est de plus en plus intégré. Une IA porteuse de sens. Oui. Au service en fait des gens, on a la chance d'avoir une activité qui est porteuse de sens et qui fait la différence en fait dans la vie quotidienne des gens. On permet aux gens de voir la beauté du monde. Et ça porte plus de 200 000 personnes qui œuvrent au quotidien dans le groupe avec passion pour faire la différence. En quoi ça a bouleversé le métier? Et ça va le bouleverser encore davantage, vous pensez, l'intégration de cette intelligence artificielle? Je pense que ça va effectivement, on va vers une certaine forme d'accélération, puisqu'on est en train d'avancer en fait et de bouger de lunettes qui sont purement statiques à des lunettes qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus intelligentes. On a aussi ça avec un certain nombre de nos verres, notamment les verres, je vous le disais tout à l'heure, sur les verres Varilux XR avec l'intégration de l'intelligence artificielle. On a aussi ça sur les verres Stellest, sur la freination de la myopie. Et puis on a lunettes auditives aussi, j'ai vu en préparation. On a des lunettes auditives qui sont nuance audio, qui vont être lancées sur le marché français au mois d'avril prochain. Donc on n'a plus besoin des appareils dans les oreilles ou alors c'est juste un combiné qui intègre tout. Ce sont en fait des lunettes et dans ces lunettes vous allez avoir une amplification audio qui sera intégrée et ça vous permettra ça permettra aux gens qui ont des problématiques audio modérées d'avoir en fait cette amplification audio sans avoir le stigma le stigma de du port du système. Alors, je parlais de l'IA au sein de l'entreprise, au sein d'Essilor-Luxottica. Qu'est-ce que ça a bouleversé puisque vous êtes vice-président des ressources humaines? Ça a aussi bouleversé votre métier au sein d'Essilor-Luxottica. Alors, on est en matière de recrutement, en matière. On est en train d'apprendre en fait en faisant, comme un certain nombre de grands groupes aujourd'hui. Donc effectivement, l'IA nous permet de l'automatisation sur un certain nombre d'activités. Est-ce que ça transforme l'intégralité des façons de travailler? Non, mais c'est un véritable gain de temps, des gains d'efficacité, ce qui permet aussi à un certain nombre de nos gens de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Alors, vous l'utilisez pour recruter, j'imagine aussi peut-être pour. On l'utilise effectivement pour de la présélection de CV, des choses comme ça, effectivement. Donc, et en matière de talent chez Essilor-Luxottica, quels sont vos besoins? Est-ce que vous quels sont les métiers qui recrutent chez Essilor-Luxottica? Êtes-vous en tension sur certains métiers? On recrute énormément sur l'intégralité des domaines d'intervention de l'entreprise, donc sur la partie commerciale, sur la partie R&D, sur les fonctions support également. Des métiers en tension, effectivement, on en a, mais pas plus particulièrement que d'autres entreprises. Et on a la chance d'avoir une activité porteuse de sens, donc on a beaucoup de gens qui sont aussi passionnés par le fait de nous rejoindre. Ça, c'est une vraie mission d'éradiquer la malvoyance finalement. Enfin, on peut pas l'éradiquer, on peut l'améliorer. Est-ce qu'on peut l'éradiquer? Est-ce qu'il y a des programmes aussi auxquels participe Essilor-Luxottica pour venir? Vous parliez de la myopie tout à l'heure. Ça, c'est une vraie vocation aussi, vraiment? C'est une vraie vocation et on a un certain nombre de programmes qui sont à la fois ceux de l'entreprise en fait pour l'accélération de l'innovation, mais en parallèle en fait de notre activité, on a aussi une fondation qui s'appelle OneSight, à travers laquelle en fait on engage un certain nombre de nos salariés, un certain nombre de nos partenaires extérieurs. Et en France par exemple, on fait ça avec la fondation Rothschild. On va travailler avec nos salariés sur du screening en fait des personnes qui ont des problématiques d'accès en fait aux soins, et on va non seulement faire leur screening, mais on va également les équiper. Donc, on va parler d'un handicap justement à travers la question de notre partenaire. La malvoyance fait partie d'un handicap en entreprise. C'est la question d'Action Philippe Strait et c'est juste après le jingle.
La question action Philippe Strait, celle que vous avez choisie, Malika Azrin Boufergen, c'est celle-ci. Quelles actions de communication interne et externe sont mises en place par votre organisation pour faire bouger les lignes, justement, en matière de handicap? Alors, avant de répondre à la question, je pense que c'est très important de dire que la diversité et l'inclusion sont en fait des éléments essentiels au sein du groupe. Par nature, en fait, on est un groupe ancré dans la diversité et ce sujet, en fait, fait partie intégrante de la stratégie du groupe à travers notre plan stratégique RSE Eyes on the Planet. On œuvre au quotidien justement pour aider les gens à améliorer leur vue. Et ce que l'on fait en fait en matière de handicap, c'est tout d'abord une semaine en fait au mois de décembre qui est dédiée au sujet du handicap, à travers lequel en fait on a une mobilisation de l'intégralité de l'organisation. Donc en 2024 par exemple, on a mis en place un certain nombre de conférences, dont une notamment qui a été partagée à l'échelle mondiale avec Bébé Vio, une athlète paralympique, qui est venue sur le thème de See Beyond, et cette vidéoconférence exactement, et ça a été en fait streamé en live sur notre plateforme de formation Leonardo. On a également invité en France Magali Rech à venir parler sur le thème du management inclusif, avec une vision un peu plus précise notamment sur ma différence invisible, ce qui a permis, ça se voit pas forcément. Exactement, ce qui a permis de susciter un certain nombre de réactions et de compréhension. Tout à fait. On a dans le groupe en fait un certain nombre de personnes qui sont des relais handicap dans l'entreprise, ce qui nous a permis effectivement de permettre à un certain nombre de gens d'appréhender le sujet du handicap sans tabou et de permettre aussi aux gens effectivement de déclarer leur situation de handicap pour qu'ils puissent être accompagnés. Aujourd'hui, dans le groupe, on a plus de 6 personnes en fait dans nos 6% de nos effectifs qui sont en situation de handicap. D'accord. Question d'Europhone à présent. Europhone qui est le partenaire du développement commercial B2B des entreprises, et c'est juste après le jingle. Malika, la question d'Europhone pour vous à présent. Face aux incertitudes économiques actuelles, quelle stratégie votre entreprise met-elle en place pour renforcer sa résilience et assurer sa croissance durable en 2025 ? Alors, on travaille sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est celui de l'innovation. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on travaille vraiment sur le renforcement de notre core business, avec un certain nombre d'innovations sur la partie produit, sur la partie marque également. On est en train de repousser un certain nombre de limites technologiques. On en a parlé tout à l'heure avec les Ray-Ban Meta et puis avec Nuance Audiologie également. Et on a la chance de travailler sur des produits qui sont vraiment personnalisés à la vue de chaque personne dans le monde. Donc et pour ça, il faut avoir une supply chain qui est unique et globale, puisqu'on opère dans plus de 150 pays à travers le monde. Donc cette complémentarité à la fois géographique, cet ancrage dans notre core business, et le fait qu'on est en train aussi de repousser les limites de l'industrie optique pour inventer ce que sera demain, nous permet d'appréhender le futur avec beaucoup de confiance. Beaucoup de sérénité, d'autant qu'il y aura toujours des personnes dont la vue décline avec l'âge. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Merci beaucoup Malika. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Cette fois, c'est vous qui allez peut-être poser une question, interpeller en tout cas les femmes et les hommes qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle, c'est tout de suite. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous pouvez interpeller notre exécutif. C'est à vous, Malika, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. Merci. Je vais rester sur le thème de la vision. Je vous le disais tout à l'heure, on a plus d'une personne sur 3 dans le monde et dont plus de 68% en France qui souffrent de problématiques de vision mal corrigées. Et ça touche d'autant plus les enfants. Donc en tant que maman de 3 enfants, intégrer en fait un système de screening dans le parcours scolaire des enfants leur permettra d'appréhender leurs études et l'apprentissage sans aucun handicap ou sans aucune barrière. Et c'est d'autant plus important que 80% de l'apprentissage passe par les yeux. Donc c'est un combat plus qu'important
que l'on doit en fait embrasser tous ensemble. Hein. C'est très vrai, on l'oublie trop souvent. Donc, ce serait de faire passer peut-être des examens aux enfants tôt pour dépister précocement. Tout à fait, c'est vraiment intégrer la notion de dépistage en fait dans le parcours scolaire hein, et s'assurer qu'il n'y ait aucun frein à l'apprentissage des enfants. Très très important et ça peut être un facteur d'inégalité. Tout à fait. Également, merci beaucoup Malika, merci d'être venue dans On se dit tout. Merci de nous avoir fait part de vos engagements. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés. L'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.